ont tiré. La verte Casamance maculée de sang, 14 pauvres coupeurs de bois, dit-on, comme pour nous prendre pour des naïfs, froidement exécutés par des armes de guerre pour certains, égorgés ou brûlés à vif pour d'autres. Leurs bourreaux, de vrais coupeurs de vie, ont une odieuse façon de se faire injustement justice. Nos mains immaculées tendues vers le ciel pour des prières pour la paix en Casamance. C'est dans ces moments de deuil national que le Seigneur a choisi de rappeler à ses côtés un de ses vénérés esclaves, grand homme de Dieu. Le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, est parti après avoir travaillé toute sa vie durant pour son créateur et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi pour Serigne Touba, son grand-père. Le Sénégal perd ainsi un unificateur des musulmans et de la nation, un chantre d'un croissant lunaire, un et indivisible, dans un pays où chacun a tendance à voir la lune à sa porte ou devant sa mosquée. Chez le cheikh Sidi Mokhtar, il n'y avait pas de confrérie, en conformité avec sa logique, qui doit être celle de tous. Le 7e khalife du fondateur du mouridisme cultivait les valeurs qui cimentent la communauté. Fraternité, unité, solidarité, tolérance. La disparition en ce début 2018 d'un tel soufi et d'un tel humaniste nous rend encore plus orphelins. Ajouté aux disparitions ayant marqué l'année 2017 d'autres grands guides religieux, tout aussi imbus des mêmes valeurs que le très regretté Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. De ces fatalités divines qui nous ont tant éprouvés et nous éprouvent toujours, il y a nécessairement des leçons à retenir. Oui, Mamoudou Ibra Kane, quels sont justement ces enseignements à tirer? Babacar, avec toutes ces disparitions de chefs religieux, tous de vrais commandeurs des croyants, dans lesquelles disparition se manifestent les signes et signaux divins, il serait imprudent de dire que rien ne s'est passé, qu'il n'y aurait aucun enseignement à en tirer. Une société qui en fait fi est une société perdue. Dans le respect de la démocratie et de la différence librement choisie comme mode de vie en République, la classe dirigeante, pouvoir comme opposition, est naturellement la première appelée à la barre de l'introspection. On ne peut être d'accord sur tout, l'unanimisme étant le bourreau du pluralisme, mais on doit quand même se parler. Se parler surtout parce qu'on n'est pas d'accord, et ne serait-ce que sur nos propres désaccords. Le regain des exactions en Casamance, brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer les fossoyeurs de la paix, l'enjeu d'ordre sécuritaire et transparent de l'exploitation constitutionnalisée de nos ressources naturelles, bois, or, fer, pétrole, gaz et zircon, sans oublier le terrorisme qui rôde autour de nos frontières, parfois poreuses. C'est tout un environnement d'alerte et de menaces de toutes sortes qui invite au premier chef la classe politique sénégalaise au dialogue. Avec un tel contexte, l'élection présidentielle de 2019 est une opportunité d'apaisement et de consensus fort autour des fondamentaux sur lesquels repose le pays, à savoir l'unité de la nation et l'intégrité du territoire. Sans quoi le rendez-vous électoral de l'année prochaine risque d'être périlleux. Le Sénégal est un des rares États au monde à avoir 3 présidents, l'actuel et ses 2 prédécesseurs qui se sont succédés démocratiquement au pouvoir. Mais des présidents qui ne se parlent ni ne se rencontrent à 3 pour échanger sur les intérêts supérieurs du pays qui leur a tout donné. Que de rendez-vous manqués, quel gâchis! Et s'il s'inspirait de la belle image des khalifes généraux des Mourides et Tidjane, Serigne Mountakha Mbacké et Mbaye Sy Mansour, assis côte à côte à Touba, le jour où cela se fera, ce sera le début de quelque chose de vital.
une paix définitive en Casamance et une stabilité plus solide du Sénégal. Second mandat pour le président Macky Sall ou alternance au profit d'un de ses challengers en 2019, nous croyons savoir naïvement qu'aucun président sérieux et patriote n'a intérêt à hériter d'un pays divisé et instable. Merci Mamoudou Ibra Kane pour cette chronique